prestation, celle du serment du nouveau président de la Cour suprême, c'était ce matin lors d'une cérémonie tenue au palais présidentiel. Une inauguration, celle du siège de la base du secteur ouest de la force conjointe du G5 Sahel, c'était hier à Beit el-Ahwash de cérémonie présidée par le ministre de la Défense nationale. Une visite, celle d'information en Adrar, entreprise par le ministre de l'Agriculture et de l'Agriculture. Donc, une visite marquée par une réunion avec les agriculteurs de cette oulaya. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi, donc 10 juin 2022. Et pour commencer ce 22h, bien sûr, une cérémonie donc de prestation de serment du nouveau président de la Cour suprême. Je vous le disais en titre, c'est une cérémonie qui s'est déroulée ce matin au palais présidentiel. Précision sur cette cérémonie avec Mohamed Khattat. Cette cérémonie a été présidée par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, président du Conseil supérieur de la magistrature, qui a appelé le président de la Cour suprême à prêter le serment suivant. Je jure par Allah, le seul et unique, que j'accomplirai fidèlement mes fonctions et les exercerai avec impartialité et intégrité dans le respect des dispositions de la charia islamique, de la Constitution et des lois, et que je garderai le secret des délibérations, que je ne prendrai aucune position publique et que je ne donnerai pas d'opinion privée sur les questions qui relèvent de la compétence des tribunaux et que je me comporte généralement comme un juge honnête et dévoué. Passé cette prestation de serment, le président de la République a annoncé l'investiture de M. Cheikh Ahmed Ould Sid Ahmed en tant que président de la Cour suprême. Il est à noter que cette cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre, M. Mohamed Bilal, du président de l'Assemblée nationale, M. Cheikh Ould Baye, du président du Conseil constitutionnel, M. Diallo Mamadou Batia, du ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Yahya Ould Ahmed Waqf, du ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdallahi Ould Boye, du président de la Cour des comptes, M. Hamid Ould Ahmed Talib, du procureur près la Cour suprême, M. Sidi Mohamed Ould Mohamed Amin, du président du Haut Conseil de la Vetwa et des recours gracieux, M. Isselmou Ould Sidi El-Mustafa, de M. Sidi Ould Doman, chargé de mission à la présidence de la République, et de M. Mohamed Yisrem Ould Khalid, greffier en chef à la Cour suprême. Et ça, c'était donc la cérémonie de prestation du serment du nouveau président de la Cour suprême. C'était ce matin au palais présidentiel. Après donc la politique, après l'exécutif, on va parler maintenant du parlementaire avec cette actualité dominée par deux audiences pour le président de l'Assemblée nationale. Et toutes deux, c'était hier. Ici, c'est la première, c'est celle accordée par le président de l'Assemblée nationale au représentant résident du FNIAP, le Fonds des Nations Unies pour la population. L'occasion donc pour de discuter des relations de coopération entre donc la Mauritanie et le FNIAP. La seconde audience du président de l'Assemblée nationale, on doit voir ces images, eh bien c'est celle accordée à l'ambassadrice des États-Unis, donc en Mauritanie, audience au cours de laquelle les discussions ont porté sur les relations de coopération et d'amitié mauritano-américaines. Il a été également aussi question, bien entendu, des voies et moyens pour renforcer ces relations, particulièrement dans le domaine parlementaire. Voilà donc pour l'actualité parlementaire. On va retourner maintenant à l'actualité de l'exécutif avec 4 activités ministérielles, dont 2 à l'intérieur du pays et 2 à Nouakchott. La première de ces activités, c'est celle du ministre de la Défense nationale au Ould Sharqi. Il a supervisé donc l'inauguration du siège de la base du commandement ouest de la force conjointe du G5 Sahel. C'était hier à Beit el-Ahwash. Un compte rendu
de Babiri, notre correspondant permanent là-bas, compte rendu revu en français par Bokar Baïlaba. Cette structure moderne, financée par l'Union européenne à hauteur de 12 millions d'euros, dispose de plusieurs installations et équipements nécessaires à l'exécution des tâches mandatées par le secteur. La présence d'éléments de la force conjointe dans cette région éloignée du pays contribuera au renforcement de la présence de l'État et stimuler le développement économique et social local. Le programme d'appui à la force conjointe du G5 Sahel participe à la lutte contre le terrorisme transfrontalier et à la stabilisation de la sous-région en intervenant sur la protection et la résilience, la mobilité stratégique et le commandement. La Mauritanie est un précurseur dans l'approche intégrée sécurité et développement et l'Union européenne et ses États membres appuient cette démarche de prévention et de lutte contre le terrorisme, de lutte contre les trafics, de contrôle du territoire pour et avec les citoyens. Avec nos États membres, nous contribuons de façon considérable à l'appui de la force conjointe du G5 Sahel, mais aussi aux forces armées mauritaniennes. Dans le cadre de l'appui à la force conjointe du G5 Sahel, l'Union européenne finance le PC Fuso Ouest et le bataillon mauritanien à hauteur de 45 millions d'euros. Ceci comprend non seulement les infrastructures à Nbeket-Louache, mais également tous les équipements pour le poste de commandement Fuso Ouest et le Mauribat. Depuis 2019, avec l'opérateur Expertise France, qui a assuré la livraison d'équipements de protection individuelle et de protection contre les engins explosifs improvisés, de moyens d'appui à la mobilité, de systèmes d'information et de communication, de véhicules blindés, de moyens médicaux, de caméras thermiques et d'équipements pour la prévôté. Ces équipements font partie de ce que l'on fait de mieux. Ainsi s'achève la première phase de la construction de ce camp et nous laissons maintenant avec confiance aux forces armées mauritaniennes la bonne maintenance de ces infrastructures et équipements. Ainsi, les efforts de la Mauritanie pour assurer la sécurité dans la sous-région ont été salués par le G5 Sahel. Et l'achèvement de la réalisation de la base du secteur ouest du commandement de la force conjointe en est une parfaite illustration. La réalisation de cet édifice que nous avons aujourd'hui devant nous n'est qu'un échantillon de l'appui que nous effectue l'Union européenne. Il est le fruit d'un énorme travail de coordination de très longue haleine entre les différents États du G5 Sahel et l'Union européenne, exécuté par Expertise France. D'ailleurs, ce n'est pas le seul édifice réalisé au profit de la force conjointe du G5 Sahel. L'appui de l'Union européenne ne se limite pas à la construction des bâtiments, mais aussi ils œuvrent également d'autres aspects, notamment la livraison des matériels de communication et informatique, SIC, indispensables à la génération de la force et sa composante police. Je n'ai aucun doute qu'il prendra toutes les mesures nécessaires pour léguer cet ouvrage coûteux dans des conditions les meilleures à son successeur en vue d'une meilleure préservation. Pour terminer, je réitère toute ma gratitude à vous tous qui êtes présents ici pour avoir pris la peine d'effectuer ces déplacements dans l'objectif de partager avec nous ces moments de joie ici en Mauritanie. La force conjointe du G5 Sahel rassemble 5000 hommes et se compose de 8 bataillons répartis sur 3 fuseaux, ouest, centre et est, qui correspondent à des bandes de 50 km de part et d'autre des frontières communes. Les opérations sur chaque fuseau sont conduites et planifiées par un poste de commandement de fuseau. Par ailleurs, le ministre de la Défense nationale, Hanena Sidi, et les autres membres de la délégation ont visité le centre de santé dans la ville de Nbeket-Louache, où ils ont été informés de l'avancement des travaux et de l'ampleur de la demande des citoyens pour la vaccination contre le coronavirus. Voilà donc pour le nouveau siège flambant neuf de la base du commandement de la force conjointe du G5 Sahel, qui vient d'être inauguré à Nbeket-Louache, au Haut-Charqi, inauguré par les ministres de la Défense nationale. Son collègue de l'agriculture, lui, se trouve en visite d'information dans la wilaya de l'Adrar. Il a visité par exemple hier soir une oasis pilote et cela
après avoir tenu une réunion avec notamment les agriculteurs et d'autres personnalités. Compte rendu sur les activités du ministre de l'Agriculture là-bas, avec notre correspondant permanent Mohamed Bilal, avec compte rendu revu en français par Abdoulaye Demeba. Les problèmes des agriculteurs de la wilaya de Ladrar ont été largement évoqués au cours de ces rencontres organisées dans le cadre de la visite du ministre de l'Agriculture Adama Bokar Soko à Ladrar. Le rôle de l'agriculture et sa place dans l'essor économique de cette wilaya étaient aussi au menu des discussions. Ces rencontres ont eu lieu en présence du wali de Ladrar, Jack Abdourazak. Le ministre de l'Agriculture a affirmé que l'agriculture occupe une place prépondérante dans le cadre des programmes et politiques du gouvernement. Cette visite, dit-il, s'inscrit dans l'optique de s'enquérir des problèmes des citoyens sur instruction du président de la République. Il a aussi indiqué qu'une stratégie a été mise en place en collaboration avec les partenaires au développement. Il a enfin mis en avant les efforts qui ont été consentis afin d'améliorer les capacités de production des agriculteurs. Les membres des associations d'agriculteurs et acteurs dans ce secteur se sont par la suite exprimés. Ils ont appelé à plus de formation au profit des pratiquants et leur doter des subventions nécessaires dans ce cadre. Ils ont aussi mis en avant les problèmes liés à l'accès à l'eau dans certaines zones. Par la suite, le ministre de l'Agriculture a visité ce périmètre pilote dans la zone de Théaret-Sdar au niveau de la commune de Tawaz. Il s'agit de 100 hectares scindés en 4 aires indépendantes de 25 hectares chacune. Cette oasis bénéficie à 400 familles. Le ministre donc de la Défense nationale au de Charqui, le ministre de l'Agriculture à Nadrar, voilà pour les deux activités ministérielles à l'intérieur du pays. Quant aux deux activités ministérielles qui sont à Nouakchott, eh bien, elles concernent toutes la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, et toutes deux sont aujourd'hui. La première, c'est donc le lancement des activités du comité multisectoriel chargé donc du suivi et de l'exécution de la stratégie en ce qui concerne l'enseignement préscolaire. Eh bien, la cérémonie s'est déroulée aujourd'hui au siège du Conseil régional de Nouakchott qui était présidé par la MASEF en personne. C'est un compte rendu de Mohamed Khatat. C'est un comité intersectoriel chargé de la coordination de la mise en œuvre du plan de mise à niveau de l'éducation préscolaire avec un mandat précis dans des cadres de référence clairs en termes d'objectifs et d'échéanciers qui a été conçu sur la base des deux rentrées scolaires prochaines, 2022-2023 et 2023-2024. Prononçant un discours à cette occasion, la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Mme Savia Mtenteha, a indiqué que le programme du président de la République, Mohamed Cheikh Al-Qazouani, accorde une importance particulière à l'enseignement préscolaire, d'où cet objectif de faire en sorte que 100 000 enfants aient accès à l'éducation préscolaire, ce qui représente plus d'un tiers des enfants en âge préscolaire issus d'un milieu fragile selon les statistiques récentes. De même a-t-elle déclaré que l'investissement dans l'élément humain est l'un des axes les plus importants de la stratégie nationale de croissance accélérée et de prospérité partagée qui représente la vision de la Mauritanie pour la mise en œuvre de l'agenda international de développement durable 2030. Madame la ministre a appelé les membres du comité intersectoriel à sentir l'ampleur de la responsabilité historique placée sur leurs épaules, exprimant du coup la volonté du gouvernement à leur apporter tout son soutien, mettant à leur disposition tous les moyens nécessaires, mais qu'il n'acceptera pas de retard dans l'exécution de ce plan stratégique pour le développement du préscolaire et que la surveillance et le suivi seront permanents jusqu'à ce qu'ils atteignent les résultats souhaités. De son côté, la présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatmatoum Abdel Malik, a souhaité que la mise en place de ce comité intersectoriel contribue à accélérer la mise en œuvre du programme du président de la République visant à réaliser l'accès universel à l'éducation préscolaire, considéré comme l'une des étapes les plus importantes que traverse un enfant. Cela a-t-elle ajouté parce qu'il acquiert des capacités
motrice, ainsi que son développement cognitif par la pratique de divers jeux, activités et récréativité avec des travaux manuels qui l'aident à contrôler et à affiner son comportement à l'avenir. Pour sa part, le maire de la Muqata'a du Ksar, M. Mohamed Salk Ould Omar, a salué cette démarche visant à relever le niveau de l'enseignement général et de l'enseignement préscolaire en particulier. Les participants ont pu suivre des exposés et des explications détaillées présentées par M. Salk Ould Jerb, directeur des études et du suivi au ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, relatives au plan stratégique pour le développement du préscolaire en Mauritanie 2022-2024. Il est à noter que le comité comprend des cadres des différents secteurs gouvernementaux actifs dans le domaine, un représentant de la région de Nouakchott, un représentant de l'association des maires ainsi qu'un représentant du Fonds des Nations Unies pour la population. Et ça, c'était donc le lancement, la cérémonie de lancement des activités de ce comité pluridisciplinaire chargé du suivi donc, de l'application de la stratégie concernant le préscolaire. La seconde activité de la MASEF, de la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, concerne aussi un lancement. Cette fois, le lancement des travaux de l'Assemblée constituante pour l'Union des femmes entrepreneuses, une cérémonie qui a eu pour cadre le siège de l'UNPM, l'Union nationale du patronat mauritanien. Précision et objectif, c'est de cette assemblée avec Abdoulaye Demeba. L'objectif de l'Assemblée est de faire la lumière sur le rôle des femmes dans le domaine des affaires, en valorisant leurs activités entrepreneuriales et en mettant en exergue leur statut et autonomie économique. À cette occasion, la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Mme Safia Mintinteha, a déclaré que l'autonomisation économique de la femme mauritanienne constitue l'un des engagements les plus importants du président de la République pour la faire avancer et un axe clé de la politique générale du gouvernement. Elle a rappelé que le département de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille œuvre pour faire avancer l'entrepreneuriat féminin. La ministre a indiqué que l'Union des femmes entrepreneurs est l'une des composantes de l'Union nationale du patronat mauritanien, ce qui donne une impression positive prouvant que le partenariat public-privé sera plus sensible à la dimension genre et à l'équité envers les femmes. À son tour, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Zeyn El Abidine Ould Cheikh Ahmed, a indiqué que la qualité et l'importance de la participation des acteurs économiques à cette assemblée constituante traduisent à juste titre la volonté et l'aspiration à coordonner davantage les efforts et promouvoir le rôle de l'Union des femmes entrepreneurs. Justement, la présidente de l'Union des femmes entrepreneurs, Mme Khatou Bint Mohamed Lardaf, a mis en exergue la place qu'occupent les femmes dans le développement économique et social du pays. Elle a précisé que ce rôle est sans cesse grandissant, d'autant plus qu'elles s'investissent beaucoup dans des domaines porteurs. La rencontre a été également une occasion de faire le tour d'horizon des défis et des perspectives. Il faut rendre à Bokar Baïlaba ce qui lui appartient, c'était bien son commentaire et non celui d'Abdoulaye Demeba, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, par une inadvertance. Donc Bokar Baïlaba qui parlait du lancement de cette assemblée constitutive de l'Union des femmes entrepreneuses, assemblée dont les travaux ont été lancés sous la supervision de la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille. Voilà pour ces 4 activités ministérielles, 2 à l'intérieur du pays et 2 ici à Nouakchott. Nouakchott qui a vécu aujourd'hui, qui a vécu à l'heure de la célébration de la journée maghrébine de la jeunesse. Sous quel thème a été célébrée cette journée? Élément de réponse, et cette fois, je vous assure que c'est la bonne, Abdoulaye Demeba. Gérald II, une garantie du renouvellement de l'action maghrébine commune, tel est le thème de la journée maghrébine de la jeunesse tenue au sein de l'Institut mauritanien de recherche scientifique et de formation dans le domaine du patrimoine et de la culture. Cette manifestation organisée par le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement s'inscrit dans le cadre de la relance du sommet de Géralda en Algérie auquel ont participé les dirigeants du Maghreb arabe et qui a marqué le début du lancement de l'action
maghrébine. Le conseiller chargé de la jeunesse et des loisirs au ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports et des relations avec le Parlement, Moustapha Ouliyoum Baba, a indiqué que sa présence au nom du ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports et des relations avec le Parlement intervient en application de la décision du Conseil de la présidence de l'Union du Maghreb arabe lors de sa session tenue le 3 mars 1991 à Ras Lanouf en commémoration du sommet historique de Geralda. Il a ajouté que la commémoration de la journée de la jeunesse maghrébine dans cette circonstance particulière porte un message clair de la jeunesse maghrébine disant qu'il est temps pour tous les gouvernements et peuples de travailler pour dynamiser l'action commune maghrébine et l'orienter au service du développement des pays de l'UMA. Mohamed Oulsidi Mohamed, directeur général de la jeunesse au ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports et des relations avec le Parlement, a pour sa part mis en avant l'importance de ces journées. Il a appelé les jeunes qui participent à cet événement à porter l'étendard de l'action maghrébine et œuvrer pour l'évolution et la redynamisation de l'action commune du Maghreb pour l'essor de cette zone. Environ 45 jeunes des délégations régionales de la jeunesse et des sports des 3 villages de la capitale ont pris part à cette commémoration. Voilà donc pour cette journée de la jeunesse maghrébine de la jeunesse qui a été célébrée aujourd'hui. Son thème, Geralda 2, une garantie de renouvellement de l'action maghrébine commune. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal avec bien entendu la pluviométrie, mais aussi avec 3 étapes, à savoir Kifa, Ayoun et Attar. Et on va commencer donc par les pluies qui ont été enregistrées ces dernières 24 heures dans 4 de nos wilayas de l'intérieur du pays. Alors, la hauteur de l'eau, les wilayas arrosés, tout cela, on va les découvrir ensemble. Voilà, les 4 wilayas donc ont été arrosés durant les dernières 24 heures, à savoir les 2 Aude, l'Assaba et le Guidimacha. L'Assaba, où on va encore rester un instant pour parler de cette réunion dont on doit voir des images. Les voilà, et bien cette réunion donc à Kifa consacrée au programme de soutien des éleveurs, réunion qui a regroupé autour d'Iwali une mission du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, une autre mission du ministère de l'Élevage et des membres du comité régional chargé du suivi et de la gestion de ce programme au niveau de la wilaya. Bien entendu, il y avait aussi d'autres autorités administratives et sécuritaires régionales. Il y avait aussi des représentants des associations pastorales en Assaba. Après le pastoral, le pédagogique qui nous amène à Ayoun, la capitale du Aude El Gharbi. Ayoun, qui a vécu qui vient de vivre à l'heure de la sortie d'une nouvelle promotion de l'université islamique. C'est un compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Ahmed Septi, compte rendu revu en français par Mohamed Khattat. Dans ce pavillon de l'Université islamique d'Ayoun, les étudiants passent leurs derniers examens, clôturant l'année universitaire 2021-2022. Dans cette autre aile, le recteur de l'université et son staff visitent une exposition de tableaux peints par une étudiante ainsi qu'un film produit par une autre. Mais l'événement majeur est la sortie de la 9e promotion dont les lauréats ont obtenu des notes honorable, confirmant la pertinence des programmes académiques dispensés par l'université, mais aussi les capacités du staff enseignant à appliquer la stratégie nationale en matière d'enseignement supérieur.
Le maire de la commune d'Ayoun a félicité les étudiants sortants de cette 9e promotion pour leur réussite et leur a souhaité plein succès dans leur vie. Le recteur de l'université, M. Mohamedou Lemrabatou Jeyid, a également félicité les sortant de cette promotion, soulignant que la mission de l'université est d'enraciner les valeurs islamiques et contribuer au rayonnement scientifique et culturel du pays, en plus de l'accès aux formations dans les meilleures conditions d'apprentissage et d'acquisition des connaissances. Pour leur part, les doyens des facultés de la langue arabe, des sciences humaines et des Usuluddin ont exprimé leur souci de promouvoir le rôle de l'université dans l'épanouissement et le rayonnement culturel à travers les programmes académiques et autres activités annexes, félicitant leurs étudiants sortants pour leur succès, fruit d'efforts conjugués déployés par tous. Il est à noter que des prix pécuniaires ont été distribués aux lauréats par le Wali Moussaïd du Houd al-Gharbi, le recteur de l'université, les doyens ainsi que certains élus de la wilaya. Et ça, c'était la cérémonie de sortie de la 9e édition, de la 9e promotion de l'Université islamique d'Ayoun. Et nous restons toujours dans le domaine pédagogique avec ce voyage scientifique pour des étudiants donc de l'Université Al-Asriya de Nouakchott, un voyage scientifique à Nadrar. Et ces étudiants ont participé à un colloque organisé à leur intention au Centre des études scientifiques du Sahara à Attar, compte rendu de notre correspondante permanente là-bas, Nefissa Ishkona, compte rendu revient en français par Abdullah Demeba. Ce colloque s'inscrit dans le cadre du séjour pédagogique des étudiants en master pour le compte du 2e semestre des études supérieures. Il s'agit ainsi pour ces étudiants de l'Université Nouakchott Al-Asriya de mieux appréhender la géographie et l'environnement de l'espace sahélien et du Sahara, particulièrement des wilayas de l'Adrar et de l'Inchiri. Le wali de l'Adrar, Jack Abdourazak, a mis en avant l'objet de ce colloque des étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines. Il a par ailleurs souhaité la bienvenue à ces derniers. Les étudiants qui se sont par la suite exprimés au tour à tour souligné que ce séjour pédagogique est très important dans le cadre de leur formation. Ils ont aussi affirmé qu'un exposé sur l'espace géographique et le potentiel dont regorge cette zone sera présenté. Au cours de ce colloque, un exposé sur les problèmes, enjeux et l'importance de cette étude que comptent réaliser ces étudiants a été présenté. Rappelons que cette activité s'étale sur 3 jours. Voilà, et ça c'était donc ce voyage scientifique pour des étudiants de l'université d'Al-Asriya, un voyage en Adrar, et c'est sur ce voyage justement que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes au palais présidentiel où s'est déroulée ce matin une cérémonie sous la supervision du président de la République, cérémonie de prestation de serment du nouveau président de la Cour suprême. Ici, nous sommes à Mbeket El-Ahwash Oued Sharqi avec l'inauguration du siège du secteur ouest du commandement de la force conjointe des G5 Sahel, inauguration supervisée par les ministres de la Défense nationale. Et ici, nous sommes à Nadrar avec le ministre de l'Agriculture qui est là-bas en visite d'information. Il a présidé une réunion avec les agriculteurs et visité une oasis pilote. Tout cela, c'était hier. Et puis, je vous rappelle bien entendu les mesures préventives qu'il faut continuer à respecter quand bien même il y a une baisse des cas positifs. Oui, quand bien même il y a depuis des semaines, on n'a pas enregistré de cas de décès de la Covid-19. En tout cas, les mesures préventives et la vaccination, voilà l'arme la plus efficace pour se prémunir contre la Covid-19. Et ce sont des gestes très simples qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les appliquer. Et pourtant, ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et tous vaccinés, tous protégés. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, un rendez-vous demain à la même heure, 22h. Bonsoir.